Donc bonjour, bienvenue. Alors, oui, lui on l'a vu, c'est bon, on le connaît. Alors notre plan de travail, ça va être quoi? Il faut que je révise. Donc pourquoi Write Pro, dans un premier temps? Nouvelle interface, nouveau langage, nouveau stockage, et quelques exemples de mise en œuvre. Alors pourquoi Write Pro? Mais pour un certain nombre de raisons. Évolution vers l'avenir, ça c'est évident, puisque Write n'a pas beaucoup évolué ces dernières années sur certaines thématiques. Il était temps de le réécrire. Il y avait, semble-t-il, moi je ne suis pas technique au niveau engineering chez 4D, mais il y avait a priori des couches dont il fallait se débarrasser, et il était préférable de tout réécrire. Il y a le fait que, notamment, on va y avoir l'arrêt des systèmes 32 bits chez Apple, entre autres, et donc la nécessité de passer tout en 64 bits. Donc en effet, on est un petit peu forcé quand même. En termes de délai, est-ce que vous avez des infos sur le sujet? Comment? Sur le délai d'arrêt des systèmes 32 bits. Voilà, en gros, c'est courant 2019, donc ça permet, et c'est un peu l'objectif de ces sessions, c'est comme la formation qu'on fait chez 4D, qu'on a organisée sur la migration 4D Write, 4D Write Pro, c'est pour commencer à mettre en place les mesures qui permettent de passer et de migrer l'existant, notamment parce qu'on a certaines personnes qui ont assisté à la formation la dernière fois, qui peuvent avoir des grosses bases de données ou des gros parcs installés. C'est pas toi, mais on a quelqu'un qui avait quand même pas loin de 6000 clients installés avec du 4D Write. Et on connaît tous les clients 4D Write, enfin les clients, on ne sait pas où ils stockent leurs données. Est-ce qu'ils ont enregistré des modèles? Est-ce qu'ils les ont externalisés sur disque? J'ai des clients qui me font ça de temps en temps. Ils vont faire enregistrer systématiquement pour tous les docs. Quel est l'intérêt? Bon, pourquoi pas, sauf qu'ils le font, donc à un moment donné, ça fait partie des choses qu'il faudra retraiter. Et quand on a le client sous la main, c'est bien. Quand on est éditeur, qui est éditeur ici? Donc à peu près 1 sur 2. Vous êtes éditeur, à partir de là, c'est-à-dire que vous ne savez pas comment vos clients ont pu gérer ça. Donc, un certain nombre d'éléments qui sont à prendre en compte. Ensuite, c'est la pause. Donc, je marque compatibilité quasi totale Write Pro, parce que pour ceux qui auraient déjà essayé, j'en connais, il y a encore quelques éléments qui sont en attente. On n'a pas le multicolonnage. On a au niveau des tableaux, enfin ça c'est la version qui va suivre. Donc il y a certains éléments qui ne passent pas forcément. On a eu le cas l'autre jour de quelqu'un qui a besoin de grande précision dans les documents. Au moment des conversions, il y a des petits écarts de police qui fait que les retours chariots, etc., enfin les dimensionnements n'étaient pas forcément les mêmes. On ne peut pas demander à 4D Write Pro de faire ce que 4D Write aujourd'hui ne sait pas faire. Si vous avez des documents qui ont été créés en version 4, version 5, version 6, qui globalement n'ont pas évolué, sont toujours dans la base, on ne peut pas demander à un outil d'aujourd'hui de faire ce que l'outil standard, c'est-à-dire 4D Write, ne saurait pas faire dans la version actuelle. Donc faites déjà un test de migration. On verra pour ceux qui pensent assister à la session de tout à l'heure. OK. Donc on verra la partie migration par la suite. Donc c'est pour ça que je marque compatibilité quasi totale. Il se peut sur des documents qu'il y ait des choses qui ne passent pas totalement. Notamment, on va le voir quand on fera la migration, je peux vous en parler 2 secondes ici, des images. Parce qu'il semblerait que vous puissiez avoir des images PICT dans vos documents 4D Write. Que vous ayez des anciens formats de nombres dans des insérés expressions. Vous avez inséré une expression, chaîne de machin, point virgule, dièse, 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 espace, dièse, 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 etc. Ça, aujourd'hui, quand 4D va l'interpréter, vous allez vous retrouver avec des valeurs numériques qui sont mal formatées. Donc, tout ça, 4D Write Pro ne peut pas le deviner. Ça fait partie de votre boulot. Mais ça, c'est la session d'après. Attendez, jeter un froid, dis donc. Ensuite, pourquoi passer à 4D Write Pro? Parce qu'on va avoir enfin des vrais tableaux. Quand je dis on va avoir, vous avez vu la présentation de Caroline ce matin, ce qu'elle vous a montré, notamment les fonctionnalités de sélection de tableaux, etc., ça va venir. On peut aujourd'hui créer des tableaux, du multicolonnage, du tableau à plusieurs colonnes, plusieurs lignes, insérer des lignes au moment de la création. La possibilité de modifier les tableaux par l'utilisateur, voire par nous a posteriori quand on réouvre un document, ça va venir, mais pas pour l'instant. D'accord? Donc, pas dans la version actuelle. Dans la 17, et puis après les 17R, ça va arriver progressivement. Les collections, donc ça, je pense que vous en avez entendu parler. Tout le monde, oui, c'est clair?
Des nouveautés qui vont arriver régulièrement, parce que c'est quand même un sujet qui est très dynamique. Nous, on le voit avec les versions R, ça bouge, implémentation régulière de nouvelles fonctions, etc. OK ? Alors, là, on va continuer avec une petite synthèse. Toi, tu l'as déjà vu, pas de chance. Sur les différences Cadera et Cadera Pro. Donc, en termes de licence, vous allez utiliser la même licence pour Write et Write Pro. Il n'y a pas de problème. À partir de la V16, Cadera de toute façon reste en 32 bits. Write Pro, vous avez le 32 bits et le 64 bits. Bien évidemment, si vous démarrez avec un 4D 64 bits, votre plugin 32 bits ne fonctionnera pas. Les commandes ne seront pas reconnues. En termes d'installation, là, il y a un gros gain. C'est qu'avant, il fallait quand même vérifier que le plugin installé était le bon, etc. Maintenant, c'est un plugin qui est intégré directement à 4D. Donc, on n'a plus besoin de se poser de questions. Quand on fait une mise à jour de 4D, automatiquement, 4D Write sera adapté à la version installée. Donc ça, c'est quand même un gros gain. Bon, le reste, au niveau des commandes, tout n'est pas encore remplacé. Alors, on avait à peu près 125 commandes 4D Write, on a 23 ou peut-être maintenant 25 commandes Write Pro, auxquelles on va pouvoir ajouter des commandes ST, et puis certaines commandes de 4D, comme les options d'impression, des choses comme ça. Au niveau des tableaux, des tabulations en 4D Write, on en connaît les limites, qui restent tout à fait utilisables dans 4D Write Pro, plus des tableaux réels. Et j'ai marqué manipulation de tableaux dans les versions suivantes, à partir de la 17. Ensuite, au niveau des menus, qui a déjà essayé au moins de toucher, d'installer une zone Write Pro dans un formulaire? À peu près une personne sur deux, oui, 40%, on va dire. Oui? Alors, c'est les commandes pour les style text. Donc, on en regardera éventuellement quelques-unes, mais sinon, c'est bon? Donc, on continue la différence avec Write Pro. Dans Write, on avait des menus standards avec barre d'outils. Dans Write Pro, a priori, on n'en a aucun. D'accord ? Le seul menu qu'on ait, c'est potentiellement le menu contextuel. On verra qu'on peut compenser ça. Donc, barre d'outils, on n'en a aucune, mais on peut la créer en fonction des besoins. La règle, on a une gestion de règles. L'enregistrement automatique, alors ça c'est important. Jusqu'à présent, pour ceux qui ont utilisé 4D Write, il fallait que la zone à l'écran, si on veut qu'il y ait un enregistrement automatique, corresponde à un champ qui avait le même nom que la zone, terminé par underscore. Et 4D gérait en automatique l'enregistrement, avec deux options, soit c'était enregistré dans un champ image, soit dans un blob. Aujourd'hui, le principe est le même, à un détail près, c'est qu'on n'a plus besoin de mettre l'underscore, et c'est enregistré dans un champ objet. Donc les objets, je crois que vous avez eu l'occasion d'en entendre un petit peu parler depuis hier matin. Et alors, ça c'est une chose récurrente, c'est pour les personnes qui débutent, et quand ça va vous arriver, vous allez vous poser la question, comment je fais une zone hors écran? En Write Pro, ça n'est plus nécessaire. Avant, c'était obligatoire. Enfin, c'était obligatoire. Si on voulait traiter une zone pour pouvoir l'imprimer ou quoi que ce soit, il fallait avoir une zone hors écran et la détruire ensuite. Actuellement, vu qu'on est dans des objets, on travaille directement avec l'objet en mémoire, donc il n'y a plus besoin, pour travailler, de créer une zone, de mettre quelque chose dans la zone, de l'utiliser et de détruire la zone ensuite. Donc ça, c'est important, si vous allez vous reposer la question quand vous allez vouloir faire quelques tests, vous travaillez directement avec l'objet. Oui. Pourquoi il ne faut pas convertir les blobs en objets? Alors, il ne faut pas convertir les blobs en objets. Je n'ai peut-être pas été assez clair sur le sujet. Est-ce que vous vous souvenez du passage de la V5 à V6? Oui. Je voulais vous en parler, mes petits gars. Donc en fait, à l'époque, c'est à partir de la V6 que les blobs ont été implémentés dans 4D. Et donc la possibilité de sauvegarder les documents, write, view, etc. dans les blobs. Et il y a des personnes, j'ai eu des clients qui ont fait ça moi aussi, qui se sont dit, génial, hop, je prends mon champ image, je le retype en blob,
D'accord? C'est dans un sens de retypage. Donc faites bien de poser la question, parce que j'ai peut-être pas insisté assez là-dessus. Ne retypez pas vos champs. Ou si vous voulez retyper vos champs, on en parlera dans la session d'après, c'est possible, mais à condition d'avoir au préalable fait quelques manips quand même. Dans la base exemple de la session d'après, j'ai mis quelques petits bouts de code pour que ce cas puisse être géré, notamment pour les gens qui ont des bases volumineuses. L'autre jour, on avait quelqu'un en formation, je ne sais pas si tu te souviens, c'est le médecin orthopédiste, chirurgien, il avait pas loin de 600 000 documents dans sa base 4D. Donc lui, bien évidemment, quand on va convertir, la plupart du temps, on crée un deuxième champ et puis on fait une sorte de copier-coller, je passe la manip. S'il reduplique 600 000 champs dans sa base, ça peut faire beaucoup. Donc lui, on peut envisager des options différentes. Bon, ça à voir. Mais en tout cas, ne retypez surtout pas vos champs. Éventuellement réexporter, sachant que ça a quand même des gros avantages, je peux vous en parler là vite fait, c'est... lui, il avait une base qui a, je crois, 25 ans, pas loin, quelque chose comme ça. Et forcément, il a encore des documents qu'il n'a pas réouverts depuis 20 et quelques années. Donc les documents doivent encore être dans des formats 4D Write, V4, peut-être V5, etc. Donc en termes de migration, faut penser à les repasser dans les versions plus récentes, à réouvrir les documents, les réenregistrer. Sinon, c'est à peu près certain que 4D Write Pro ne saura pas ouvrir. Parce que pareil, on ne peut pas demander à 4D Write Pro d'ouvrir des documents de la V4. Pardon? Si, vous avez essayé? Oui. Alors, en effet, il y a beaucoup d'infos qui sont passées par les blogs, par le blog, des présentations, des choses comme ça. C'est pour ça que moi j'insiste un peu plus sur ces thématiques-là, parce que les présentations qui vous ont été faites entre hier et aujourd'hui, selon les sessions que vous avez suivies, ont déjà réutilisé ça. Vous êtes peut-être allé voir sur le blog les vidéos, donc l'idée, c'est pas de vous remontrer les vidéos du blog. Éventuellement à titre d'exemple très rapide, mais c'est pas ça. Donc, 4D Write Pro, nouvelle interface. C'est-à-dire, ici, possibilité d'avoir, par défaut, une zone Write Pro quand vous la tracez, c'est un rectangle blanc. C'est génial, c'est pratique, ça ne prend pas de place à l'écran. On a possibilité de rajouter un élément de la bibliothèque qui est cette petite palette, qui est quand même bien pratique, qui reprend la majeure partie des fonctionnalités disponibles. En termes d'interface, je vous parlais des menus. Donc là, je vais essayer de zoomer. Je ne sais pas si ça va marcher. Si, peut-être un peu de trop d'ailleurs. Ah oui, ça ne zoome pas dans le bon sens. Tiens. Bon, c'est pas grave. Donc, possibilité dans la zone de faire un clic droit et d'avoir les menus qui apparaissent, avec un certain nombre de fonctionnalités. Et vous pouvez, parce que vous avez des clients qui seront assez réfractaires au changement, ça reste des êtres humains, possibilité, je l'ai marqué, c'est bien une zone Write Pro, mais qui a la barre que vous avez peut-être vue, qui est le 4D Write Like. Parce que je vous ai dit, on parle qu'en français ici. Donc, possibilité de mettre ça en place pour que vos clients ne soient pas totalement perturbés. On verra notamment, parce que dans un petit exemple qu'on verra à la fin, j'ai 2-3 trucs qui ne fonctionnent pas volontairement pour que vous m'aidiez à trouver la solution. Et ceux qui ont suivi la formation, s'ils ne savent pas, à l'amende. Donc ensuite, un nouveau langage, donc les commandes WP, moins de commandes et une gestion d'attributs plus étendue. Je ne sais pas si vous êtes allé voir dans la doc les attributs, il y a du monde. Donc là, on ne va pas tout détailler, je vous rassure, on n'a pas le temps. Mais c'est intéressant, notamment parce qu'il est plus facile pour 4D de rajouter des attributs. Et des attributs égale quand même quelque part la notion d'objet. Donc petit à petit, il y a une cohérence qui se met en place sur ce sujet. Donc prise en compte de la notation objet. Des nouvelles actions standards, ça on va y revenir, parce que c'est une tendance actuelle chez 4D. Pour le personnel 4D qui est là, vous me le confirmez, le fait d'ajouter des actions standards à la fois pour 4D Write, mais aussi pour d'autres thématiques. Il y a un enthousiasme fou. Je crois que je les ai endormis, c'est génial. Donc c'est en tout cas l'info qui m'a été donnée, que de plus en plus on va retrouver un certain nombre d'actions standards en fonction des thématiques. Donc là, je vous ai fait un petit extrait d'un doc que j'avais créé pour la formation, qui il est peut-être pas totalement à jour. Vous avez sur la gauche les commandes 4D Write, là j'ai pris l'exemple de la gestion de texte, et puis les possibilités qui correspondent en face.
en Write Pro, plus les commandes donc ST, plus éventuellement des commandes de 4D. Donc ça donne une petite idée de ce qui est jouable. C'est un document qui sera peut-être mis en ligne. Moi, je l'avais fourni à la formation. Je ne sais plus. Je l'ai renvoyé aussi à quelqu'un qui en avait besoin. Et je vais essayer de le tenir à jour. Oui. Alors pour l'instant, il n'est pas dans la clé pour une raison simple, c'est que les 3 sessions que j'ai faites, donc hier sur Web et JavaScript et les 2 sessions-là, on s'est décidé assez tard et j'ai pas eu le temps d'envoyer les infos avant je crois que c'était le 5 mars. Mais de toute façon, il y a un lien FTP qui va vous être envoyé pour les 3 sessions que j'aurai faites avec tous les documents dessus. Comme ça, vous les aurez. Et je le mettrai dans l'état actuel. Non mais là, il n'y a qu'une partie. Hein. Je le mettrai dans l'état actuel, sachant que par la suite, ça peut évoluer. Oui. Alors, il y a les mêmes fonctionnalités. J'ai intégré dans la base qu'on verra tout à l'heure à la fin, un petit exemple qui permet de faire de la recherche, rechercher suivant, du remplacement. Je l'ai extrait d'une base de Roland d'ailleurs. J'ai intégré dans l'exercice en question. Mais en effet, on a moyen de sélectionner du texte. Je vais dire, tiens, je veux trouver tel texte, et puis je vais me mettre au début ou à la fin du texte. Donc, nouveau langage, nouveau stockage. C'est-à-dire que là, je vous ai mis un exemple avec les 3 types de documents, enfin, 3 types de champs, pardon, qui peuvent stocker du 4D Write ou du 4D Write Pro. Donc, Doc 4D Write, un blob, Write Pro, un objet. Et là, je l'ai fait exprès pour la démo, parce qu'on a encore des clients comme ça, j'en connais, non, c'est pas toi? C'est pas toi qui avait des images, je sais plus qui c'était, mais qui avait encore tout en images dans les versions actuelles. Comment? C'était le docteur, tout à fait. Ouais. Donc 600 000 documents en images. Yeah. Donc partant de là, j'ai pris cet exemple-là, on verra comment ça se comporte dans un même enregistrement, avoir les 3 types de documents. Bien évidemment, il faudra être dans quelle version de 4D pour pouvoir fonctionner comme ça? En 32 bits. Donc nouveau stockage, champ objet. Là, j'ai pris un formulaire dans lequel il y avait une zone write, j'ai agrandi un petit peu la zone write, donc j'ai affiché la zone en question, et on voit qu'à l'intérieur, on a un élément de type objet. Et qu'on retrouve également dans l'explorateur. Je ne sais pas si je vais pouvoir zoomer suffisamment. Bon, un petit peu quand même. Donc là, on se retrouve bien avec notre objet 4D Write Pro et un certain nombre de propriétés. Des questions là-dessus dans un premier temps? Non, c'est clair? La sieste est bonne? Alors, non, c'est pas le merdier mon bureau. Qui a dit ça? Il n'y avait rien, tout est rangé. Donc, quelques exemples. Donc, celui-ci... Alors, on va commencer par celui-ci que vous aviez probablement vu, qui est un document qui avait été fait à la base par Roland et qui permet de constituer un document. Ouais. Vous l'avez vu celui-ci ou pas? C'est celui qui permet d'intégrer des images avec le descriptif des peintres en question. Non? Bon, on va le regarder rapidement. Et là, vous avez une version qui a été faite step by step, c'est-à-dire en français pas à pas, pour vous montrer, et on va regarder après les commandes. Donc ça permet de définir, vous avez vu, donc un nouveau document dans lequel j'intègre du texte, qui provient bien sûr d'enregistrement 4D. On a déterminé l'entête et le pied de page. Puis après, il y a une biographie qui est intégrée concernant l'auteur. Puis, là ça mouline un petit peu, des peintures. Donc là, on est dans un tableau, enfin dans une série de tableaux, hein, avec une alternance d'image à droite, image à gauche. Des références. Est-ce que je peux zoomer? Ah bah oui, attendez, parce que je suis gentil, je suis pas en plein écran. Hop, ça va mieux comme ça? Peut-être un peu plus parlant. Ensuite, la possibilité de mettre portrait en fond de page, en plein milieu de page, et terminé par un fond
donc une image de fond. Donc cette base-là, vous l'avez sur le blog, sauf erreur. Et on va regarder un petit peu, ça va répondre à la question de tout à l'heure, comment ça a pu se faire, donc de manière très succincte. Donc là, je vais repartir sur un nouveau document. On va passer en trace. Donc là, on cherche un enregistrement qui contient les données nécessaires. Et puis, un nouveau document, WP nouveau, et on récupère la biographie à ce niveau-là. Pour fixer le titre, de la même manière, donc là on a recherché l'artiste. Et puis là, on détermine une zone qui va du début à la fin, sachant que le document peut déjà contenir quelque chose. Donc l'idée, c'est de prendre tout et d'effacer. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on va créer une plage qui va donc du début à la fin. Et là, il se trouve que la fin est au niveau du début, c'est un nouveau document. Et derrière, on va insérer donc 3 sauts de ligne, line break, qui sont ici. Après, notation objet, c'est maintenant que j'ai mis des sauts de ligne, ma plage va de où à où, donc début de plage, fin de plage, et donc on se retrouve bien avec cover range, point start et point end. Alors faites attention, de mémoire dans la version qui est en ligne, ici c'était marqué range start et range end, donc il se peut que vous ayez des erreurs de syntaxe, parce que ça a changé je crois entre la 16.4 et la 16.5, ou 16.3 et 16.5, je ne sais plus, mais vous pouvez avoir ce genre d'erreur, donc c'est pas grave, vous enlevez le range qui est devant, et puis ça fonctionnera. Ok, donc après, ST fixer texte, on ne va pas tout détailler, c'est juste pour que vous ayez les principales commandes. Donc possibilité de sélectionner une plage, une zone, d'insérer du texte, d'insérer donc des sauts de ligne, etc., etc. Alors, dans les questions qui ont été posées, et ça rejoint un peu la question de tout à l'heure, pourquoi cette commande-là ici, ST fixer texte et pas du WP, pardon, j'allais dire WR, insérer texte. Tout simplement parce que il semble que le développeur n'ait pas eu le temps de tout faire. Cette commande-là fonctionne très bien. Donc pour l'instant, c'est celle-ci qui est utilisée. Il est probable qu'à terme, on ait des fonctions WP insérer texte. Alors ça sera plus cohérent, même si ça fonctionne. Enfin, je crois. Ensuite, les attributs, donc s'ils permettent sur la zone qu'on vient de traiter ou dans laquelle on vient d'insérer des textes, de passer par exemple en 32 points, et ainsi de suite. Après, on rajoute le titre, et là, on est sur une mécanique qui est récurrente, donc on ne détaille pas tout. C'est bon? Alors, ce que je vous propose de... Oui? Oui? Le pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas répondre. Ce que je vais faire, c'est le noter. Quelqu'un qui peut noter ça. Parce que là, je n'ai pas la réponse de savoir si c'est une raison fondamentale au fait que ça a été créé. Mais on pourra avoir la même remarque avec ce que je viens de dire sur le ST fixer texte. Et, oui. D'accord. Ok. D'accord. Bon, je vais le noter quand même. J'ai les réponses à tout, mais dans certaines limites. Comment ça, les limites sont étendues? Dites donc vous. Donc ce que je vous propose là, c'est de passer directement sur le reste. Vous doutez qu'on a récupéré une zone et qu'on est venu l'intégrer sur le header and footer. Ce sont des commandes, on les passe vite fait. Voilà, fixe et cadre.
hop, fixer texte. Donc on définit dans quel cadre on va aller écrire, donc dans la page courante, et on met le titre. Ensuite, on va aller écrire dans le pied de page, 4DSS, et on revient dans le body. En fait, cette fonction-là, fixer cadre, permet de dire je veux écrire là, je veux écrire là, je veux écrire là. Oui. Qu'est-ce qui se passe si un ST fixe le texte et j'y passe des balises HTML? Normal. Sauf erreur, il l'intègre comme tu l'as passé. C'est-à-dire avec l'HTML. Et si tu veux insérer de l'HTML, tu peux utiliser la commande qui le fait très bien. Mais si tu passes de l'HTML avec du gras ou avec du table et ainsi de suite, ce qui quelque part est l'équivalent. Tu as fait un peu de web ou pas? Oui, oui, bah oui. L'équivalent du 4D var ou 4D HTML var. Non, ça va être à peu près l'équivalent. Et maintenant, ce qu'on va faire, parce que je pense que pour vous, ça sera le plus intéressant au niveau des tableaux, c'est regarder ce qui se passe sur cette insertion de tableau. Donc là, il y a une recherche de la personne en question. Bien évidemment, ça aurait peut-être pu être passé en paramètres, mais là, ça permet de bien vérifier que ce soit lui. Puis certains toujours mettre le même. Ensuite, on va aller chercher les enregistrements qui le concernent. On définit une taille d'image, une taille de cellule. Et là, on se met à la fin du texte. Paint range, ça répond à la question de tout à l'heure. Est-ce que je peux sélectionner, comme dans 4D Ride, et ici, je vais me positionner à la fin de mon texte. Donc de la fin de mon texte à la fin de mon texte, pour être sûr d'être vraiment à la fin. Ensuite, on insère un tableau. Et donc là, on va avoir une référence de tableau à ce niveau-là. Si je me mets au-dessus, j'ai un certain nombre d'éléments qui apparaissent. On est bien sur un objet en question. Et après, c'est cette variable-là qui va servir à faire l'alternance. D'accord, c'est la méthode Claude François, hein, ça s'en va. Donc un coup à droite, un coup à gauche. Remarquez qu'il n'y a pas que là que ça se passe, d'ailleurs. Enfin, bon, on peut rentrer dans le détail. Et ensuite, hop, ouais, c'est à peu près bon. Ensuite, recherche de la fiche concernée, donc de l'image. Créer imagette, ça je pense que tout le monde connaît. Oui, ouais, c'est bon. L'image obtenue, c'est une bonne question. Là, on n'a pas mis de format. Oui, a priori, oui. Comment c'est? Du BMP? Ah, alors là... Comment? Ah, bon. Non, je m'arrange pour être sourd de temps en temps. Donc, PNG, merci. Là, c'est une réponse certaine. Hop. Ensuite, donc là, insérer rupture. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est plus loin, c'est ça. Donc là, les positions, ça alterne gauche-droite. Et à ce niveau-là, on va avoir, donc un coup, j'insère le titre, puis l'image. Ici, dans le tableau Ajouter ligne, j'ai le tableau concerné, donc la référence du tableau concerné. Alors ça, c'est important pour l'instant. La référence est valide tant qu'on est en train de le créer. Par la suite, pour revenir dessus, on n'a pas de possibilité de... Enfin, si on revient sur un document 4D Write aujourd'hui, 4D Write Pro, pardon, on ne peut pas récupérer la référence du tableau en question. Donc on peut le faire au moment de la création, mais par la suite, ce n'est pas jouable. Et donc là, on va avoir... On a un tableau qui a 3 colonnes. Donc on va mettre dans la 3e colonne le titre. Et après, je rajoute une deuxième avec l'image, où j'irai à gauche, je mets le titre et je mets l'image. Donc, c'est à ce moment-là qu'on détermine le nombre de colonnes, tout à fait. Lui, il dessine 4 colonnes. Oui, on n'est pas actuellement dans un tableau, par exemple type Excel, où globalement on va lui dire il y a tant de colonnes, ou comme on ferait avec 4D View, si on essaie d'ailleurs une 4e colonne qui n'existe pas, on aura du mal.
Ok, bon, le reste, c'est pour changer la police, etc. Et donc là, on se retrouve bien avec l'image et en dessous, le libellé correspondant, puis après, l'image, le libellé, etc. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, tout le reste, c'est de la mise en forme, donc on ne va pas détailler ça. Hein, hop, ça mouline un peu, et on obtient bien le résultat en question. C'est bon ? Donc voilà, ça c'est un exemple que vous pourrez prendre, pour ça je l'ai pris d'emblée, parce qu'il regroupe à peu près toutes les fonctions de base que vous pourrez avoir pour la création d'un document. C'est bon, je regarde juste l'heure, mon timekeeper est parti. On termine à quelle heure? C'était 35, c'est 25, ah, je crois. C'est bon 15h30, bon, ça va, il nous reste un peu de temps. Alors, au niveau des tableaux, vous avez une autre base hein, pour rester dans la même thématique que vous pourrez aller voir, c'est celle-ci qui s'appelle RaiPro Table. Hein, c'est un How-Do-I. Et qui vous montre comment vous allez pouvoir créer un tableau. Donc, pareil, là, je vais zoomer pour que vous voyez bien. Ensuite, déterminer des attributs de police. J'ai un encadrement. Là, on a mis le titre en gras et on va avoir la colonne au bout qui est en gras italique. Okay, donc là, on a une référence de tableau qui a été conservée tout le long. Si je regarde, par exemple, à la fin. Voilà, donc j'ai un tableau qui s'appelle WP Table. Et si je me mets au-dessus, j'ai bien les références de mon tableau. Donc là, il y a pas, on ne voit pas bien l'écran. Mais j'ai bien l'ensemble de mon tableau qui est défini comme étant un objet avec un certain nombre de propriétés. Comment ça se passe si le tableau, au final, il a une hauteur supérieure à la hauteur d'une page d'impression? Alors, pour l'instant, ça ne déborde pas. C'est censé déborder. De mémoire, non. De mémoire, non. C'est prévu, je crois, pour les versions 17, à vérifier aussi. Donc cet exemple-là vous permettra aussi de voir la partie gestion, mise en forme, etc. C'est bon ? Donc on va arrêter là, je pense, en ce qui concerne les choses que vous pouvez trouver sur Internet. Et là, on va passer sur cette petite présentation que je vous ai préparée, qui est très succincte, mais qui va reprendre quelques éléments complémentaires qu'on n'a pas encore vus jusque-là. Donc la structure, vous l'avez vu tout à l'heure, elle est très complexe. Ce qui va nous intéresser, c'est ça. J'ai pris la même base pour la présentation de tout à l'heure, donc c'est pour ça que je n'ai pas supprimé les deux champs. Et que chez vous, il y a des chances pour que ça vous arrive. Donc, dans cette table document, j'ai juste deux formulaires, formulaire entrée, formulaire sortie. Donc on va ajouter un doc. Bon, on va essayer. Voilà. En termes de présentation, je vous ai mis à gauche la présentation avec la petite palette de la bibliothèque, et à droite, l'élément qui vient de la base qui s'appelle, on l'avait ici, 4D Write Like Toolbar Demo. Démo de Toolbar, il y en a quelques-uns qui l'ont. Non, Toolbar. Laisse tomber. Donc ici, on a un certain nombre de fonctionnalités, et quand je vais taper du texte ici, d'accord, j'ai répercussion de l'autre côté automatiquement. Pourquoi? Qui a une idée? C'est absolument le même objet. Donc tout ce qui se passe d'un côté va être répercuté, puisqu'en fait on travaille en mémoire. Donc j'ai deux représentations à l'écran d'un objet en mémoire. Donc forcément, quelle que soit
l'endroit par lequel je le modifie, c'est le même principe qu'une variable interprocess. Hein. Je la modifie là, elle est forcément modifiée en mémoire, donc la répercussion graphique, on l'a immédiatement. OK ? Donc ça, première chose, premier élément. Si ici, je viens le mettre en gras, je l'ai également en gras de l'autre côté, et quand de l'autre côté, je sélectionne le gras, j'ai vu qu'automatiquement ici, ça m'a indiqué gras. Donc même principe. Vous l'avez vu fonctionner cette petite barre ou pas? Non? OK. Donc on va la détailler un tout petit peu hein, tout à l'heure, puisque c'est un formulaire 4D à part entière. On va regarder comment c'est fait, et qui utilise les actions standards. Alors, quasiment tout là-dessus n'est qu'action standard. Je dis quasiment tout. Donc là, j'ai agrandi la zone pour que vous voyez un peu ce qu'il y avait dedans, donc c'est passionnant. Et on voit ici qu'on a keywords, bonjour, plus les éléments que j'ai tapés. Alors pourquoi? Vous avez vu tout à l'heure sur PowerPoint, c'était ici, je crois, ça. Chercher direct, dans 4D Write, qui s'en souvient? Qui sait à quoi ça sert? Pardon, ça permet de faire l'équivalent d'une recherche par mots-clés. Aujourd'hui, la compensation de ça, c'est le fait de se dire 4D Write Pro, c'est un objet. Un objet peut avoir différentes propriétés. Rien ne m'empêche de rajouter à mon objet 4D Write Pro une liste exhaustive de tous les mots-clés qu'il peut y avoir dedans. Et ça, on dispose des éléments nécessaires pour le faire, avec l'avantage par la suite, c'est la possibilité de chercher par attribut. Donc on va faire un petit exercice là-dessus. Je vais importer quelques documents, on va en taper, et puis on va chercher des éléments pour voir si ça fonctionne bien. Donc je vais mis une petite zone de recherche qui permet de faire ça. Donc on va d'abord regarder comment ça a été enregistré. Donc au niveau de la zone, du formulaire d'entrée, dans la méthode formulaire, un truc très compliqué, sur validation, où ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on récupère le texte sans balise. Ça, vous aurez les commentaires avec. Ensuite, on constitue un tableau avec les mots-clés. Et on envoie le tableau dans l'objet. Et l'objet en question, c'est bien mon champ. Donc j'ai lu le texte brut de mon champ. J'ai demandé à 4D de me sortir la liste des mots-clés. Et ensuite, j'ajoute à l'objet en question un tableau dont le nom est keyword. On va voir après à quoi ça sert. Et qui prendra les valeurs qui sont là. OK? Donc ça, c'est super pratique. Et puis, ça vous donne une petite extension sur l'usage des objets. Et on retrouve bien ici l'ensemble avec keywords et puis ce qu'on a tapé. Ce qu'on va utiliser après, c'est ça. On verra comment c'est structuré. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est importer des documents. Donc l'import de documents, je l'ai mis ici. Pour ceux qui vont suivre la session d'après, on aura la fonction d'export de documents. Parce qu'on a parfois, on peut avoir besoin de faire ça, d'exporter du 4D Write et de le réimporter en 4D Write Pro. Donc on aura le pendant tout à l'heure. Donc pour l'import de documents, là ce sont des fonctions standards de 4D. Je vais aller sélectionner des documents. Celle-ci, on l'attend avec impatience. Gestion d'erreurs à la conversion des documents 4D Write Pro. Peut-être que ça arrivera, parce que ça avait été évoqué lors de la formation, que 4D puisse nous indiquer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je l'ai mis juste à titre indicatif, en espérant que ça arrive, puisse nous dire, attention, lors de la conversion, j'ai rencontré telle problématique. Tu avais une image pict, tu avais un style qui n'existe pas, tu avais une police qui n'existe plus, tu avais. Donc un certain nombre d'éléments. On l'a demandé, est-ce que ça arrivera? On verra. C'est peut-être pas non plus la priorité, mais pour tous ceux qui vont devoir convertir, ça peut être important. Donc ici, appelé sur erreur. Ensuite, on boucle sur les chemins qu'on a récupérés. Tout ça, vous connaissez. L'élément important, en fait, il est là. C'est mon document 4D Write Pro va être l'import d'un document. Il faut savoir que les documents que j'ai exportés, c'est du 4D Write. Donc c'est des 4W7. Donc là, on peut relire directement un 4D Write. Et le fait
de faire importer document en donnant un chemin d'accès à un document en question, ça va créer du Write Pro. Avec le code, hein, ça n'a rien de monstrueux. Donc on va exécuter ça. Je dois avoir une base là-dessus, submit, c'est laquelle? En fait, celle-ci. Ici, donc là j'ai un certain nombre de documents. Je fais ouvrir, pomme plus, et j'ai bien mes documents ici qui sont dispo. Alors j'ai pris exprès des documents un petit peu complexes. C'est un client qui bosse dans un laboratoire. J'ai essayé d'anonymiser ça quand même un petit peu. Voilà le type de document que lui utilise. C'est du 4D Write à la base. Là, les erreurs sont dues au fait que lui avait inséré des expressions, bien sûr, de champs qui n'existent pas dans cette mini-base. Donc je les ai quand même laissés pour qu'on les ait à l'œil. Et puis, lorsque je vais enregistrer, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire valider ici? Oui ou non? Est-ce qu'il va prendre tous les mots-clés? Café gratuit pour celui qui trouve la réponse. Bon, c'est rien. Comment? Oh merde. Donc, le 4D va considérer que le formulaire est validé, donc tant qu'on ne touche à rien d'autre, à partir du moment où j'aurai modifié mon document 4D Write. C'est-à-dire que là, si je fais valider, il n'y a pas eu de modification. D'accord? Si je viens mettre un espace, puis je l'enlève, je fais valider. Cette fois-ci, j'ai bien mes keywords. D'accord? Ça, c'est important, parce que quand vous allez faire des tests, si vous reprenez cette base-là et que vous ne faites pas attention à ce détail, vous allez dire, mais il nous a menti. Donc, là, je vais le faire sur les différents documents. J'aurais peut-être pu mettre une méthode qui le faisait toute seule. C'est pas grave, on va faire un travail un peu sauvage. Passionnant comme métier, ça. Voilà, bon, à mon avis, ça suffit. OK, on a bien des keywords partout. Et maintenant, je vais aller voir... Oui. Si, bah, c'est ce que je disais, hein, il suffit, même au besoin, de faire une insertion de caractères qu'on supprime juste après, et puis ça va être considéré comme modifié. Là, c'est parce que j'étais fainéant. Donc à partir de là, je vais regarder ici, qu'est-ce que j'ai comme texte? J'ai objet, tiens. Hop, donc je vais taper objet ici, je vais revenir au début. Je valide. Et ici, dans ma recherche de mots-clés, je vais chercher tous les enregistrements. Alors là, j'ai fait violent parce que je le fais à la saisie. Hein, c'est sur après frappe clavier. Donc imaginez les 600 000 documents de notre collègue de l'autre jour. Donc là, il m'a trouvé tout ce qui contient O, tout ce qui contient OB, OBJ et objet. Donc là, si je fais objet espace, il n'en a plus. D'accord? Donc on va regarder le code qu'il y a derrière, qui est d'une complexité sans limite. Je sais que c'est dur l'après-midi, du code aussi compliqué, mais... Donc en fait, je récupère le texte qui a été tapé. Si je n'ai pas tout effacé, donc j'ai au moins un caractère de long, je rajoute l'arrobase et je fais un chercher par attribut. Alors, chose importante quand même, tout à l'heure, quand on avait ajouté l'objet, on avait juste mis keywords. D'accord? Parce qu'on faisait un ajout de tableau à l'objet, donc on ne donnait que le nom du tableau. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche dans le tableau keyword. D'accord? Donc faites attention à ça. Là, il faut impérativement mettre les crochets, sinon ça ne fonctionnera pas. Puisque là, on ne désigne pas un attribut qui s'appelle keyword, on définit un tableau qui s'appelle keyword, donc c'est au sein du tableau qu'il va falloir chercher. Et donc on va chercher le mot-clé avec arrobase dans le tableau en question. D'accord? Donc ça, vous l'aurez sur le petit exemple. Donc voilà comment ça fonctionne. Pas trop compliqué. Maintenant, on va répondre à la question de tout à l'heure sur la recherche. Donc je double-clique sur un enregistrement. Et là, je vous ai ajouté ce que Roland avait mis dans une de ses bases. Je l'ai refrancisé pour que vous puissiez travailler avec 4D Écrire Pro. Si je cherche un texte, par exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai application. Applique. Si je fais chercher, il me l'a bien trouvé ici. Si je fais suivant, je ne pense pas en avoir d'autres. Si, applicable, etc. Si je demande à remplacer par test 4D Write Pro, remplacer, il me l'a bien remplacé, remplacer suivant, tout remplacer. Hop,
Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah oui, je ne sais pas où est l'erreur. Je la corrigerai avant de mettre sur le site. Je devrais avoir honte. Remplacer suivant, ça marche. Pourquoi le tout remplacer ne marche pas? Ça, c'est pas une erreur qui a été faite exprès. Start, Cell Range, Docwrite Pro, c'est ici. Puisque j'ai dû oublier de mettre l'objet. Voilà, à mon avis, avec ça, ça va fonctionner. 0 remplacement. Donc si je fais annuler et que je reviens sur le même enregistrement, que je refais mon remplacement, tout remplacer, il me le fait bien, et il a bien fait 2 remplacements. D'accord? Donc il y a possibilité de gérer un comptage. Donc là, vous avez vu les fonctions de base. On va terminer sur 3 choses, pardon, l'impression, l'export et la petite palette qui est ici. Puisque théoriquement, la petite palette qui est ici permet, comme on l'a vu, de mettre en gras, et est censé permettre de gérer une police, et là, de gérer un pourcentage d'agrandissement. Et ça ne fonctionne pas. Donc on va voir pourquoi. On va commencer par ça. Donc je sors de là, je reviens sur mon formulaire, et ça, si vous regardez, c'est un formulaire à part entière. Donc clic droit, modifier le formulaire. Et ici, on se retrouve avec un certain nombre d'objets qui ont été paramétrés. Et vous voyez ici, j'ai du WP Font Style List. Donc je double-clique dessus. Donc j'ai bien le nom de l'objet en question. Et si je regarde là, l'objet en question, ça serait CB Font Size. Et ça rejoint ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la notion d'action standard. C'est-à-dire que KDE a ajouté toute une série d'actions standards en fonction de l'objet sur lequel on travaille. Là, c'est une zone KDE Write Pro, donc... D'ailleurs, ce n'est pas lié à la zone KDE Write Pro, ça peut être... mais là, dans le cas de KDE Write Pro, je vais lui rajouter donc la liste des polices, la taille des polices, pardon. Et ici, je veux gérer le zoom. Je l'ai perdu. Le zoom est ici. D'accord? Donc j'enregistre ça. Je referme le formulaire, je repasse en utilisation, double-clic. Et quand je reviens dans ma zone ici, j'ai vu que je suis bien... J'ai bien la taille. Je peux zoomer sur ma zone. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que la petite barre d'outils a zoomé en fonction de la zone sur laquelle je me trouve. Si je viens ici et que je lui demande un zoom à 25%, il agit en fonction de la zone où je suis. D'accord? Donc vous pouvez très bien avoir, pourquoi pas, cette petite palette dans un process ou sur différentes, qui peut agir sur différentes zones. Donc il n'y a pas besoin de recoder. C'est bon? Donc ça, c'était le petit élément intéressant, cette notion d'action standard qui est associée aux différents éléments. Le gras, l'italique, le souligné, c'est une action standard. Et on va regarder les 2 derniers boutons ici. Si je fais imprimer, là je vais l'imprimer direct, hein. J'ai une imprimante qui n'est pas dispo, donc ça tombe bien. Si j'ouvre mon document, j'ai bien mon impression qui correspond. Je vais refermer. Ah oui, c'est malin. On va faire un aperçu. Du coup. Donc là, j'ai bien une impression qui correspond à ce que j'avais dans ma zone. Okay. Le code, très compliqué. Paramètre impression, WP imprimé. Ça ira? Je sais que ça dort au premier rang, mais... OK. Dernier élément, et on arrêtera là-dessus. Au niveau de l'export, donc il est possible, là je vous ai mis plusieurs options, dont une qui est mise en commentaire. On peut exporter un document en format HTML. Il faut savoir, j'ai oublié de vous le dire au départ, que les documents Write Pro sont en XHTML. Donc, quand on va l'enregistrer en HTML, on peut éventuellement perdre quelques éléments, puisque l'HTML est, on dirait, moins puissant que le XHTML. Mais en tout cas, en interne dans 4D Write Pro, c'est du stock en XHTML. Donc là, si j'exporte mon document, on va aller voir si j'ai bien ça sur le bureau. Ici. Donc, je me retrouve bien avec un document qui est un document HTML qui correspond, bon an, mal an, à ce que j'avais dans ma zone. Okay, donc une ligne de commande pour exporter, WP exporter document. Et ensuite,
l'option qui suit, c'est ce qui va permettre d'envoyer un mail. Pour l'instant, on utiliserait SMTP Quicksend. Bien évidemment, là, je ne vais pas envoyer de mail, donc je vous ai mis le code en... Mais je vais pouvoir faire un exporter variable en type mime. C'est celle qui se transforme en dragon. Ah non, c'est pas Madame Mime, pardon. Donc ici, j'ai le texte en question qui peut être joint à un SMTP Quicksend. Donc vous pouvez envoyer maintenant SMTP Quicksend intègre aussi, bon, depuis pas mal de temps, mais utilisateur, mot de passe, etc. Je ne sais plus. Comment c'est? L'authentification. Je ne sais plus depuis combien de temps, mais bon, c'est... Et ça vous permet, normalement, c'est les paramètres qui viennent après. Donc ça vous permet d'envoyer du mail HTML en fonction de votre contenu CatDewRite Pro. OK? Alors, les autres formats d'export, il n'y a pas des milliards dans les demandes qui ont été faites. Il y avait d'exporter en Word, d'exporter en RTF et ainsi de suite. On en a reparlé tout à l'heure. C'est des choses qu'on va demander. J'ai un client qui avait de l'ODT. Il me dit, est-ce qu'on peut relire de l'ODT? Pour l'instant, c'est mal parti. Éventuellement, en passant d'ODT à Word, de Word à Write, de Write à Write Pro. Oui, oh là, les mains se lèvent. Oui. Alors, ici, par exemple, si je passe en 100%. Donc lui, alors, pour répondre à la question, pardon, c'est adapté directement à l'objet sur lequel on se trouve. D'accord? Non. Non, lui, il est dans une zone CatDewRite Pro, il est capable de réaliser ça. Donc là, derrière, il n'y a pas de code. La seule chose, c'est que lorsque j'ai recopié ça, et vous l'aurez, parce que c'est une base qui est autonome à la base, enfin initialement, quand j'ai recopié ça dans cette barre-là, il y a un certain nombre de méthodes, dans cette base-là, pardon, un certain nombre de méthodes qui viennent. Moi, les seules que j'ai créées, c'est celle-ci. Et je crois que c'est tout. Toutes les autres, je les ai recopiées de la petite base exemple qui avait faite, je crois que c'est Roland qui avait fait ça. Donc il y a deux méthodes que j'ai utilisées ici. Celle-ci qui ne sert qu'à lister les commandes, hein, c'est juste pour que vous les ayez en stock, trier par thématique, donc ce qui concerne les attributs, ce qui concerne les images, etc. Donc bien évidemment, n'exécutez pas cette méthode, ça va de soi. Et puis l'autre, c'est une méthode qu'on va voir juste dans la session d'après, qui est une méthode qu'on peut appeler en disant, voilà, en fonction du type d'objet qui est passé en paramètre, est-ce que c'est une image, est-ce que c'est un blob, ça va faire la conversion. Si on le reste, sauf erreur, c'est que les méthodes du composant, enfin de la petite base exemple. Mais ça veut dire, et c'est pour ça que je l'ai fait aussi, que si vous voulez intégrer cette palette-là dans vos développements, il faudra penser à recopier les méthodes en question.